La pluie s'abattait avec fureur sur les vitres du manoir du bois. Un orage d'une rare violence, à l'image du mariage qui se déchirait à l'intérieur. Éléonore, silhouette élégante dans sa robe de soie noire, fixait son reflet dans le miroir ancien. « Tu es seule, Éléonore » murmura-t-elle, défiant son double fantomatique, seule avec tes soupçons. Son mari, Charles, était cloîtré dans son bureau, une pièce sombre et imposante. Il était au téléphone, sa voix basse et menaçante. Éléonore ne pouvait distinguer les mots, mais elle sentait le danger poindre. Un éclair zébra soudainement le ciel, projetant des ombres inquiétantes sur les murs du manoir. Le tonnerre gronda, un avertissement sinistre. Quelque chose de terrible se préparait. L'arrivée de Sophie, la nouvelle gouvernante, et de sa fille de 5 ans, Lily, brisa le silence pesant du manoir. Sophie était jeune, d'une beauté fragile et mélancolique. Lily, aux grands yeux bleus et aux boucles dorées, était le portrait craché de Charles. « Bienvenue au manoir du bois » lança Éléonore, un sourire figé sur les lèvres. Elle ne pouvait s'empêcher de scruter Lily, chaque rire innocent de l'enfant attisant le feu du doute dans son cœur. Charles, d'habitude distant et froid, semblait métamorphosé en présence de Lily. Il jouait avec elle, la portait sur ses épaules, lui racontait des histoires. Un lien étrange et puissant semblait les unir. Les jours se sont transformés en semaines, la ressemblance entre Charles et Lily devenant de plus en plus troublante pour Éléonore. Ses soupçons se muèrent en obsession, la rongeant de l'intérieur. « Ce ne sont que des idées » se répétait-elle. « Une simple coïncidence. » Mais son intuition lui hurlait le contraire. Elle observait Charles et Sophie, leurs regards furtifs, leurs conversations à voix basse. Un malaise grandissait en elle, un sentiment de trahison imminente. Une nuit, Éléonore surprit une conversation entre Charles et Sophie. Tapie dans l'ombre du couloir, elle les entendit murmurer. « Notre secret est à l'abri tant qu'elle est de là », chuchota Charles. Le sang d'Éléonore se glaça. Elle n'avait pas besoin d'en savoir plus. Son mari avait un enfant illégitime, et cet enfant était Lily. La vérité s'abattit sur Éléonore comme une tonne de briques. Elle n'aurait jamais imaginé que sa vie, autrefois si parfaite, puisse basculer en un instant. Son mari, l'homme qu'elle aimait, l'avait trahi de la pire des manières. La douleur de cette découverte était insupportable, un coup de poignard en plein cœur. Et Lily, cette enfant innocente, était le fruit de cette trahison. Chaque regard posé sur elle rappelait à Éléonore la profondeur de la trahison de Charles. Le manoir, autrefois symbole de leur amour, était devenu une prison dorée, imprégnée de mensonges et de secrets. Éléonore se sentait étouffée, incapable de respirer dans cet environnement oppressant. Incapable de faire face à cette réalité, elle se sentait piégée, sans issue. Les murs semblèrent se refermer sur elle, la laissant sans échappatoire. Elle tenta de confronter Charles, espérant une explication, une lueur de vérité. Mais il nia tout en bloc. Ses dénégations étaient glaciales, sans remords. Son regard froid et calculateur la glaça jusqu'aux os. Elle réalisa alors qu'il était prêt à tout pour protéger son secret. Il était prêt à tout pour protéger son secret, même à lui mentir en face. La détermination dans ses yeux était terrifiante. Même à lui mentir en face. Éléonore se sentait trahie et dévastée. Éléonore comprit alors qu'elle ne pouvait faire confiance à personne. La solitude l'envahissait, chaque personne autour d'elle devenait suspecte. Elle était seule, livrée à elle-même dans ce jeu dangereux où les enjeux étaient tant plus élevés qu'elle ne l'avait jamais imaginé. La route devant elle était incertaine, parsemée d'obstacles et de trahisons. Poussée par une force invisible, Éléonore se lança à la recherche de preuves. Elle sentait que quelque chose d'important lui échappait, quelque chose qui pourrait changer sa vie à jamais. Elle fouilla le bureau de Charles, ses tiroirs, ses papiers. Chaque document, chaque note, chaque petit indice pouvait être la clé de ce mystère. Elle avait besoin de savoir, de comprendre l'étendue de sa trahison. La détermination dans ses yeux était palpable. Elle ne reculerait devant rien pour découvrir la vérité. C'est dans un compartiment secret de son bureau qu'elle tomba sur un paquet de lettres, jaunies par le temps. Ces lettres semblaient avoir été cachées intentionnellement, loin des regards indiscrets. Des lettres d'amour, passionnées, désespérées.
Chaque mot, chaque phrase révélait une histoire d'amour intense et interdite, et elles étaient toutes signées du même nom, Sophie. Ce nom résonnait dans son esprit, comme un écho douloureux. Le monde d'Éléonore s'écroula. Comment avait-elle pu être si aveugle? Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais l'image qui se formait était insupportable. Ce n'était pas une simple aventure, une passade. C'était une relation profonde, enracinée dans le passé. Charles et Sophie avaient une liaison depuis des années, bien avant son arrivée au manoir. Leur amour semblait indestructible, malgré les années et les obstacles. En parcourant les lettres, une autre découverte la fit trembler. Une révélation encore plus bouleversante l'attendait. Une photo, jaunie et floue, de Charles tenant un bébé dans ses bras. Cette image semblait sortie d'un autre temps, d'une autre vie. Un bébé aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Ses traits familiers la frappèrent comme un coup de tonnerre. Un bébé qui ressemblait étrangement à Lily. La ressemblance était troublante, impossible à ignorer. Éléonore comprit alors que ce secret caché depuis si longtemps allait tout changer. Éléonore découvrit avec horreur que Charles complotait pour la supprimer. Elle n'aurait jamais imaginé qu'il puisse être capable d'une telle trahison. Il voulait son héritage, sa fortune, et il était prêt à tout pour la faire disparaître. Sa cupidité n'avait pas de limite, et il voyait en elle un obstacle à ses ambitions démesurées. Il prévoyait de maquiller sa mort en accident, la laissant sans défense face à son plan machiavélique. Chaque détail était soigneusement orchestré pour que personne ne soupçonne la vérité. Elle l'entendit parler au téléphone, sa voix glaciale résonnant dans le silence de la nuit. Les mots qu'il prononçait étaient comme des coups de poignard dans son cœur. « Il faut que ça ait l'air d'un accident », chuchotait-il. « Personne ne doit se douter de quoi que ce soit. Une fois qu'elle ne sera plus là, tout sera à nous. Nous pourrons enfin vivre comme nous l'avons toujours rêvé. » La peur la submergea, mais elle refusa de se laisser abattre. Elle savait qu'elle devait agir rapidement pour déjouer ses plans. Elle ne se laisserait pas faire. Elle allait trouver un moyen de le contrer, de le démasquer. Elle allait se battre pour sa vie, pour sa dignité, pour la vérité. Elle ne permettrait pas que son histoire se termine ainsi. Une lueur de détermination brillait dans ses yeux. Elle savait qu'elle devait être plus forte que jamais. Elle allait le lui faire payer, à lui et à sa maîtresse, pour ce qu'il lui avait fait. Leur trahison ne resterait pas impunie. La vengeance serait son arme, la justice son seul but. Elle ne reculerait devant rien pour obtenir ce qu'elle méritait. Éléonore rassembla son courage et élabora un plan. Elle ne se laisserait pas intimider par les menaces de Charles. Elle utiliserait sa ruse, son intelligence, pour le vaincre à son propre jeu. Elle commença par rassembler des preuves, des lettres, des photos, des témoignages. Elle contacta un avocat, un homme intègre et discret, et lui confia son histoire. Elle joua le jeu de Charles, feignant l'ignorance, attendant patiemment le moment opportun pour riposter. Chaque sourire qu'elle lui adressait était une lame de fond, chaque mot qu'elle prononçait un pas de plus vers sa vengeance. Le manoir, autrefois théâtre de son malheur, allait devenir le lieu de sa revanche. Elle allait utiliser son pouvoir, son argent, pour faire éclater la vérité au grand jour. Le moment de vérité arriva lors d'un dîner mondain au manoir. Éléonore avait tout orchestré, invitant amis, connaissances et surtout la police. Au milieu du repas, elle se leva, son regard fixant Charles et Sophie. Le silence se fit, lourd de tension. « J'ai une annonce à faire », dit-elle d'une voix claire et forte. « Mon mari, Charles, n'est pas celui que vous croyez. » Elle révéla alors la vérité, son histoire, les preuves qu'elle avait amassées. La salle entière était suspendue à ses lèvres, le choc et l'incrédulité se lisant sur les visages. Charles tenta de nier, de se défendre, mais il était pris au piège. Les preuves étaient accablantes, son masque de respectabilité tombait en lambeaux. La police arrêta Charles et Sophie pour tentative de meurtre et fraude. Ils furent emmenés hors du manoir, leurs visages marqués par la honte et la défaite. Éléonore les regarda partir, un sentiment de satisfaction mêlé de tristesse l'envahissant. Justice était faite, mais à quel prix? Son mariage, sa vie étaient au brisé, réduits en miettes par la trahison et le mensonge.
Lily, désormais orpheline, regardait la scène, ses yeux emplis de confusion et de peur. Éléonore ressentit une pointe de compassion pour cette enfant innocente, victime de la cupidité et de l'ambition de ses parents. Elle décida de prendre soin de Lily, de lui offrir un foyer stable et aimant, loin des ombres du passé. Les années passèrent, le manoir retrouvant peu à peu sa sérénité. Éléonore, forte et résiliente, avait reconstruit sa vie, trouvant du réconfort dans l'amour qu'elle portait à Lily. Le passé n'était jamais loin, mais il ne la hantait plus. Elle avait appris à vivre avec, à transformer sa douleur en force, sa colère en compassion. Lily grandit, ignorant tout de la vérité sur ses parents. Elle était heureuse, épanouie, et pour Éléonore, c'était tout ce qui comptait. Le manoir, autrefois symbole de trahison, était devenu un havre de paix, un lieu où l'amour et la vérité avaient triomphé des ténèbres. C'était l'héritage d'Éléonore, un rappel poignant que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut renaître de ses cendres.